L'élément chimique. Lors du TP Le mystère du cuivre, nous avons pu découvrir les différentes formes du cuivre, mais qu'ont en commun tous les composés que nous avons rencontrés qui contiennent tous du cuivre. On peut trouver le cuivre sous forme atomique, seul ou lié à d'autres atomes. Leur aspect aussi est différent. Le point commun entre toutes ces formes du cuivre est leur nombre de protons, Z égale 29. L'ensemble des entités chimiques, atomes, ions, isotopes, ayant pour numéro atomique Z égale 29, appartiennent à l'élément chimique cuivre. Pour généraliser, on donne le nom d'élément chimique à l'ensemble des entités chimiques, atomes, isotopes ou ions monoatomiques, ayant le même numéro atomique Z. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z, et cet élément chimique se conserve toujours lors d'une transformation chimique. Les éléments chimiques sont classés dans la classification périodique des éléments. La classification actuelle comporte 7 lignes ou périodes, 18 colonnes, et accueille les 118 éléments chimiques connus actuellement. Les éléments d'une même colonne forment une famille chimique. Ils ont des propriétés chimiques très semblables. Les éléments de la première colonne forment la famille des alcalins, les éléments de la septième, celle des halogènes, et les éléments de la dernière colonne forment la famille des gaz nobles. Regardons maintenant comment est remplie cette classification. Pour comprendre, on utilise une classification restreinte avec ses 18 premiers éléments. Les éléments sont rangés par numéro atomique croissant. Dans une même ligne, leurs atomes ont le même nombre de couches électroniques occupées. Pour la première ligne, une couche, pour la deuxième ligne, 2 couches électroniques, et pour la troisième ligne, 3 couches. Dans une même colonne, leurs atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Pour la première colonne, 1 électron sur la couche externe. Pour la deuxième colonne, 2 électrons sur la couche externe. Pour la troisième, 3 électrons, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, où, pour le néon, à partir du néon, nous aurons 8 électrons sur la couche externe, et pour l'hélium, il n'y aura que 2 électrons sur la couche externe, puisque celle-ci est pleine, avec 2 électrons. Au cours de ces transformations, un atome évolue de façon à acquérir une structure électronique plus stable, celle du gaz noble le plus proche. Les atomes de numéro atomique inférieur à 5 adoptent la structure électronique de l'hélium, c'est-à-dire 2 électrons sur la couche externe. C'est la règle du Dewey. Les atomes de numéro atomique compris entre 5 et 18 adoptent la structure du néon ou de l'argon. 8 électrons sur la couche externe, c'est la règle de l'octet. Pour acquérir cette structure stable, les atomes pourront former des ions. Exemple avec l'atome de sodium. Cet atome a 11 électrons, 2 sur la couche K, 8 sur la couche L, 1 sur la couche M. Comment faire pour appliquer la règle de l'octet et qu'il ait une couche externe pleine? L'atome va perdre 1 électron et il va former l'ion Na+. Ainsi, si on regarde les structures de l'atome et de l'ion, on constate bien qu'en passant de l'atome à l'ion, le sodium a réussi à avoir une structure électronique avec une couche externe pleine. Ainsi, pour les éléments de la famille des alcalins, qui ont tous un électron sur la couche externe, ils vont tous former des cations qui porteront une charge positive, et ainsi on obtiendra Li+, Na+, et K+. Reprenons le même raisonnement avec l'atome de chlore. Celui-ci possède 7 électrons sur la couche externe. Là encore, on va se demander comment il pourrait faire pour appliquer la règle de l'octet. L'atome va gagner 1 électron et il va ainsi former l'ion chlorure Cl-. Là encore, en comparant la structure lors du passage de l'atome de chlore à l'ion chlore, on voit que ceci a permis d'avoir une couche externe pleine. Les éléments de la famille des halogènes, qui ont tous 7 électrons sur leur couche externe, formeront des anions qui porteront une charge négative, F-, Cl-. Ainsi, grâce à la classification périodique et à la règle de l'octet, on peut prédire les ions pouvant être formés par les différents atomes.